Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Vous vous êtes déjà demandé qui est le plus fort de l'univers de One Piece? Forcément, tout le monde s'est déjà posé cette question au moins une fois. C'est très compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de vidéos sur le sujet et tout le monde a son opinion. Mais ici, on va parler d'un cas spécifique, qui est le plus puissant de One Piece, mais sans fruits du démon. Oui, sans ces fruits qui sont hyper cheatés, il faut l'admettre, mais nous quand même on les adore ces fruits. On a tous envie d'en avoir un, moi personnellement j'adorerais avoir celui de Robin, je sais pas. Oui, c'est super cool. Celui de Marco, pour moi, ça irait régénération, tu coupes un bras, il y en a un autre qui repousse, tu peux voler, tu peux faire pas mal de choses, mine de rien. Et les flammes bleues, c'est super cool. Mais la question du coup, effectivement, c'est qui sont les plus puissants sans ces fruits du démon. Bref, on a deux petites choses à dire sur la chaîne. Premièrement, vous avez vu, on a changé un peu la configuration. On est debout, on a mis une table ici qui va évoluer petit à petit cette table parce qu'on va la personnaliser. Elle n'est pas là pour rien, croyez-nous. On a pas mal de projets qui vont arriver, de la création. Vous connaissez déjà un petit peu parce qu'on en faisait un peu sur Instagram, mais ça va revenir. Voilà, vous avez les exemples en haut. Exactement. D'ailleurs, c'est un spoil ça parce que ça, elle vient de créer ça. Pas encore publié, mais c'est tout sur est aucun prêt, réseau. Voilà. Ouais. Ça, il ne reste plus qu'à lancer. Exact. Mais en tout cas, la table, elle n'est pas là que pour la création que vous voyez là-haut. Il y aura d'autres surprises et ce sera à vous de deviner, évidemment. On vous laisse... Ouais, ça va être super bien. Franchement, on va s'amuser et on va sans doute faire des live créations. Des live créations qui tournent autour de One Piece, mais qui tournent aussi autour des mangas. C'est difficile de se projeter là-dedans pour vous, Nakama, mais vous allez adorer, ce sera vraiment quelque chose de super. On aura en fait l'ordinateur ici, où vous allez pouvoir parler avec nous, on va pouvoir créer des choses en temps réel et parler en même temps de tout ce que vous aimez, de One Piece, de tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est qu'on s'amuse et qu'on fasse des choses. Donc là, on va vous laisser faire vos hypothèses en commentaire. Et ben n'hésitez pas, tout ce qui vous passe en tête, commentez. Donc abonne-toi aussi pour ne rien rater. Et place à la vidéo. Ah oui, petit ajout. On a également pensé à du live, mais plutôt gaming, donc ce sera sur Twitch. Et là, ce sera à vous de nous dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Nous, en tout cas, on est hyper chaud, franchement. Ouais, on a essayé Kirby. En fait, ouais. On avait voulu faire du live, mais à ce qui paraît, en fait, on n'était pas du tout équipé pour. On croyait qu'il fallait juste brancher ton truc, et puis... Et puis voilà, bon, putain, on se renseigne absolument pas. Ça fait honte. Mais non, il faut un peu plus de choses. Mais en tout cas, nous, on a vraiment envie de le faire et on s'amuse énormément en jouant. Donc on espère pouvoir vous partager ça également. Donc dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. Allez, place à la vidéo pour de vrai maintenant. C'est parti! Numéro 10, les deux anciens. On commence ce top avec deux personnages qui sont quasiment oubliés de One Piece. Mais des personnages qui ont toute leur place dans n'importe quel top de puissance. Et c'est un peu triste de les oublier à chaque fois et de les sous-estimer. Mais nous, on essaie de remettre ça en avant. D'ailleurs, on a croisé quelques commentaires qui nous disaient que plus le personnage était croisé tôt dans l'œuvre. Pour nous, c'est pas tellement vrai parce qu'on a la preuve. Mihawk, il est quand même super puissant. Il arrivait très tôt dans l'œuvre. Mais c'est pas lui le numéro 10 de ce top. Car c'est donc Krieg. Quitte pas la vidéo, non, c'est une blague. Hein. C'est une mauvaise blague, mais c'est une blague quand même. Par contre, ce sont ces deux géants, eux, ils sont surpuissants. Pourquoi? Eh bien, il suffit de regarder quelques infos. Depuis le début de One Piece, une chose revient très souvent. Les géants, c'est le peuple le plus puissant d'entre tous. Tous sont des guerriers en hommes et vu leur taille, on comprend bien qu'ils sont supérieurs. Et parmi eux, comme pour les Amazones, il y en a qui sont assez forts pour devenir pirates, pour découvrir le monde. Et si on va encore plus dans l'élitisme, il y en a certains qui peuvent devenir capitaines. Les premiers connus étaient ces deux-là, Yorley et Yarley. L'un d'eux reviendra sur Elbaf et ce sera grandiose. D'ailleurs, on a fait une grosse théorie sur le sujet qui comporte tout ça, donc si vous voulez aller la voir, elle apparaît en haut à droite, ou à gauche, quelque part. Mais les capitaines actuels, c'est bien Dory et Brogy, les deux plus puissants représentants de cette espèce. Ils ont beau se livrer à un duel éternel, aucun des deux ne sort du lot. Pour nous, ils sont surpuissants. Ils ont montré qu'ils pouvaient utiliser la lance d'Elbaf, la même technique qu'utilisait Big Mom, cette technique dévastatrice qu'on soupçonne être une des plus puissantes techniques au monde. Et oui, mais par contre, ils ne sont que dixièmes de ce top, et ça uniquement car ils n'ont pas montré leur full potentiel à l'heure actuelle. Numéro 9, le nageur. Il y a pas mal de Shichibukai qui ont la chance de figurer parmi les plus puissants de ce monde. Et d'ailleurs, ils sont presque tous craints. On a Crocodile, Doflamingo, Boa Hancock, mais par contre, eux, ils ont tous un fruit du démon. Mais celui dont on va parler maintenant, eh bien lui, il n'en a pas. Et pourtant, pour nous, il est à leur niveau. On parle bien de Jinbei, il égalise les autres, il maîtrise l'océan. Et pour nous, ça, c'est un pouvoir qui est équivalent au fruit du démon. Mais il a quand même un avantage en plus, c'est que lui, au moins, eh ben, il peut nager, il ne va pas couler, et il est vraiment comme un poisson dans l'eau. Ouais, ça, c'est le karaté des hommes poissons. Et s'il coulait, ce serait vraiment triste. Nous, personnellement, on adore ce paladin et il nous impressionne toujours à chaque fois. À Marineford, on comprend sa puissance, il déferle sur les lieux et on se dit qu'il est forcément fort. Mais durant Whole Cake, il arrête Big Mom avec son acquis de l'armement. Il mène toute la fin de l'arc avec une main de maître et il est au-dessus des autres. C'est bien ce que l'on attend d'un des personnages qui veut devenir un des piliers de l'équipage du futur roi des pirates. Numéro 8, second. Vous vous rappelez de cette image? La soi-disant image qui montre tous les seconds de One Piece, tous les grands seconds qui ont fait leurs preuves.
Eh bien c'était faux, Oda l'a avoué dans SBS, c'était pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est pas qu'il a menti, c'est juste qu'il n'a pas écrit que ce sont les secondes One Piece. Pour lui, il a choisi des personnages qu'il aimait bien et qui étaient puissants dans chaque équipage. Beppo, je sais pas ce qu'il fait là. Bref, pour nous, Oda veut juste pas dire que Zoro est le second. Il fait peut-être attendre encore 10 ans. Mais celui qui nous intéresse ici, c'est Shiryu de la pluie. Quoi? Il a un fruit du démon? Mais on l'a oublié qu'on a écrit le script! Mais non, bien sûr que non. Mais il a le fruit d'Absalom, il a le fruit qui peut rendre invisible. Et avant l'ellipse, eh ben il n'avait pas de fruit. Et c'est celui-ci qui nous intéresse ici. Le numéro 8 de ce classement, c'est bien Shiryu, le gardien d'Impel Down. À l'époque, il était considéré comme l'équivalent de Magellan, celui qui lui tenait tête au niveau puissance. Et pour égaliser cette chose, il faut y aller, parce que Magellan, il a un super fruit du démon, et il est très puissant. Il arrive à battre presque n'importe qui. Bon, il a subi une défaite, mais c'était surtout grâce à Shiryu, justement. Barbe Noire, d'ailleurs, dès qu'il a croisé cet homme, il a su qu'il serait lié à jamais, et qu'il ferait de lui un de ses hommes de confiance. La scène d'ailleurs, elle est fort étonnante, et on met ça presque au niveau de la rencontre Zoro-Luffy. Pour nous, c'est une vraie confirmation. D'ailleurs, il débarque sur Marineford sans une once de peur, et dans les schémas des affrontements, il semblerait qu'il devrait se battre contre Ben Beckman, le second de Shanks. Attention, Shiryu n'est que le 8ème de stop, mais c'est uniquement parce qu'on n'a pas vu assez de lui. On sait qu'il est puissant, mais à quel point, on ne sait pas s'il égalise ceux de Nigashima, même si c'est sans doute le cas. Numéro 7, le diable. Les personnages de manga évoluent dans tous les sens, ils suivent une ligne directrice qui est souvent flagrante. Mais Oda, lui, ne fait pas les choses comme tout le monde, et on a tous du mal à deviner ses intentions avant que ça se passe. Et pour Sanji, si on prédit la suite, eh bien il va se transformer en un démon pervers et enflammé. Bon, ça c'est pas une certitude, mais ce qu'il est en tout cas, c'est son classement au numéro 7 de ce top. Il est l'une des ailes du roi des pirates, Luffy a repéré son potentiel, chose que son père a jamais réussi à faire. Et est-ce que Judge regrette? Eh bien on dirait que non. Et d'ailleurs, pensez-y, si Judge n'avait pas été aussi méchant, eh bien Sanji n'aurait pas vécu autant d'épreuves, il ne serait pas devenu aussi fort, et surtout, il n'aurait pas croisé la route de Luffy. Et enfin, il n'aurait pas non plus fait un retour spectaculaire à Whole Cake, et il n'aurait pas sauvé Judge. Judge, il est reconnaissant, mais il se cache derrière sa fierté. Bref, Sanji c'est une perle rare. Il a toujours été fort, et maintenant avec ce Red Suite, eh bien, il surpasse les espérances. Il a résisté à King. Et là, c'est un spoil, les Nakama, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Tout indiqué dans la timeline, on a encore un petit peu de temps, c'est bon? Parti? Ok, on peut y aller. Depuis son nouveau level up, il est devenu un cyborg plus performant que Franky. Il est devenu l'héritier du Germa et de Zeph, le démon en flamme bleue. Numéro 6, l'algue. Si Sanji est là, eh bien Zoro est juste ici. Pour nous, ils ne sont pas à égalité, en tout cas pour le moment. Mais on précise tout de suite, ça finira bientôt par arriver. Tout simplement qu'Oda tease sur leur rivalité depuis le début de l'œuvre. Et le fait que leur petit concours sur Little Garden était le même que celui de Brogy et de Drogy, eh bien ça ne peut être que ça pour nous. Mais pour le moment, Zoro s'est entraîné avec Mihawk, qui était quand même bien plus fort qu'Ivankov. Il a maîtrisé des techniques extrêmement puissantes, et après l'ellipse, il n'a montré aucune faiblesse. Et là aussi, c'est un petit spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Pour la bataille d'Onigashima, il a dépassé les attentes. Ruffy Peace, c'était aussi son moment. Il parait les attaques de ces deux Yonkos sans mourir. Après avoir été soigné, il s'est battu contre King et il a réussi à éveiller son Haki des rois de façon magistrale. Et hop, il a tranché l'aile de son adversaire, rien de moins. Pour nous, c'est uniquement le Haki des rois qui fait la différence avec Sanji. En tout cas, pour le moment. Numéro 5, le meilleur. Quoi, déjà à ce niveau, le numéro 5 de ce top serait déjà le meilleur de toute la vidéo? Eh bien sûr que non. Non, il ne sera pas le meilleur d'entre tous, mais le meilleur des épéistes, c'est Mihawk. Ça paraît bizarre de le mettre ici alors qu'on ne l'a jamais vu à son prime. Et on comprendra exactement le déluge de commentaires qui vont nous dire exactement ça. C'est normal. Mais il y a des preuves. Premièrement, s'il avait un fruit du démon, il se baladerait pas avec une barque aussi peu stable. Cette preuve n'est absolument pas une preuve. Ensuite, il rivalisait avec Shanks dans leur jeunesse, ce qui n'est pas rien. Ils ont littéralement évolué ensemble, et Barbe Blanche le dit. Les deux, quand ils s'affrontaient, tout Grand Line tremblait. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, il a battu Jinbei en Nanko à Marineford, donc il pouvait que être plus haut dans ce classement. C'est aussi le maître de Zoro, même si ça ne prouve pas qu'il est plus fort que celui-ci. Mais la preuve, c'est son titre, le meilleur des épéistes. C'est une chose qui ne trompe pas. Le meilleur des épéistes, c'est un titre incontesté, et c'est un titre qui est recherché. Aujourd'hui encore, il est craint de tous. Si quelqu'un pouvait lui tenir tête, hors Yonko et second de Yonko bien sûr, ce titre lui serait ravi depuis bien longtemps. Hop là les Nakama, on est la moitié de cette vidéo, donc si tu l'as apprécié jusqu'ici, eh bien n'hésite pas à laisser le petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à commenter si tu en as envie. D'ailleurs, vous avez jamais vu le haut du studio comme ça, parce qu'à chaque fois on filme très bas, le canapé est vachement bas, mais vous voyez toutes les figurines, tous les livres qu'on a, on essaie de changer un petit peu, d'augmenter un petit peu tout ce qui est affiché ici.
De temps à autre, sans doute qu'on va changer d'ailleurs un peu les figurines, les livres, donc n'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse. Ouais, on va mettre pas mal de créations. On a peur de se retrouver avec que des figurines là-haut, parce que c'est bien en fait de mixer les deux. D'ailleurs, on n'a pas que des livres de One Piece, vous allez voir. On a aussi des livres de Dragon Ball, on a c'est un livre d'art sur Michel-Ange, parce qu'on aime beaucoup là en fait tout ce qui est parallèle avec l'histoire. Continuez la vidéo parce que là on parle beaucoup quand même. Allez, on continue, c'est parti. Numéro 4, le maître. Le second du roi des pirates est dans la place, Silver Riley. A-t-il vraiment sa place dans ce top? Eh bien oui, car c'est Monsieur Haki. Et on parle ici de son prime. Cet homme maîtrise les 3 formes du Haki, dont le Haki des rois. Son capitaine était le roi des pirates. Il est arrivé au bout du monde en abattant tous les obstacles. Et celui qui était à ses côtés ne pouvait pas être un faible. Ils ont évolué ensemble, sans doute comme Luffy et Zoro. Et même à un âge avancé, le même que Barbe Blanche, eh bien il rivalisait avec un amiral. Son Haki n'est absolument pas rouillé et on a hâte d'en voir plus sur ses capacités. Numéro 3, Rival. Pour le deuxième et le troisième de ce top, le choix était très difficile car ces deux personnages qui ont une réputation d'enfer mais qui ont montré le minimum tout en ayant en fait une backstory énorme. Et là, il faut l'avouer, la marine n'est jamais mise à l'honneur. Elle est tout le temps sous-estimée. Et pour ce top, on va faire de même. Car on a décidé que le seul marine qui méritait d'être dans ce classement, il serait numéro 3 et non pas numéro 2. C'est tout simplement Monkey D. Garp. Les hautes instances, eux, ils sont remplis de personnages avec des fruits démons. Mais lui, il n'en a pas. En tout cas, il n'en a jamais montré. C'est une vraie exception. Il utilise ses points dans toutes les conditions. C'est vrai que ça n'est pas confirmé que ce n'est pas un utilisateur, mais il n'en a pas l'air. Face à Marco, il a juste utilisé ses points et l'autre était terrifié. Face à Barbe Noire, c'est la même chose. S'il a un fruit du démon, eh bien, il est très bien caché. Mais au niveau puissance, Roger le confirme par lui-même. C'était un de ses rivals. Et ça, ce n'est pas rien. Numéro 2, l'empereur. Forcément pour ce numéro 2, si ce n'est pas Garp, il me reste un seul homme d'envergure, c'est Shanks le Roux. Lui aussi est plutôt inconnu, ses pouvoirs, son style à l'épée, ses limites, tout ça on ne connaît pas. Mais par contre, il est empereur, il est respecté par Kaido et par tous les autres. Il a plongé pour sauver Luffy, alors s'il avait un fruit du démon, eh bien c'est après que ça s'est passé. Bref, il a fait ses preuves, et même son bras, eh bien il a pris le titre d'empereur. Il rivalisait avec Barbe Blanche, il a arrêté Akainu, et il est confirmé qu'il maîtrisait les 3 formes du Haki, dont la plus importante, celui des rois. En tant qu'héritier de l'équipage de Roger, il a atteint les sommets de ce monde, mais par contre, pas celui de ce top. Numéro 1, le roi. Le premier, c'est tout simplement le roi des pirates, Goldie Roger. On n'a strictement rien à dire de plus parce que ça coule de source. Son épée, Ace, il a recouvré de haki. Il fendait le ciel avec ses coups. Il a mis à terre nombre de puissants dont Shebeck. Et sa réputation, il est encore présente parmi tous les grands de One Piece. Même Big Mom le respecte. Et là, c'est un spoil, donc si on n'est pas à jour sur les derniers scans, eh ben passe à la section suivante. Tout est dans la timeline. On ne veut pas vous spoiler. Très récemment, Kaido a lâché une bombe monumentale, c'est confirmé. Roger n'avait pas de fruit du démon, mais il est arrivé au sommet de ce monde uniquement grâce au Haki. Le pouvoir qui surpasse tout sans exception. C'était lui le plus grand des conquérants. Il n'y avait aucun utilisateur qui pouvait le surpasser. Là, c'était clairement plus qu'un bon choix, car c'était le seul choix possible. Voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et surtout comme d'habitude n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Surtout du studio. Oui. Et aussi à vous abonner pour ne rien rater pour les prochaines fois. A bientôt les accros de One Piece.